Situation 13. Interférence du coureur. Les collisions arrivent sur un terrain de baseball. Est-ce qu'un de ces joueurs a brisé un règlement sur ce jeu? La bonne réponse est A. Oui. Le coureur est retiré. Il doit éviter le joueur en défensive qui tente de capter une balle frappée. Le baseball est essentiellement un sport sans contact, mais ceux-ci peuvent arriver occasionnellement et l'arbitre doit déterminer qui a priorité. Un joueur en défensive doit être protégé, tandis qu'il est dans le processus d'attraper une balle frappée. Comme vous pouvez voir dans le premier jeu, le joueur de deuxième but essaie de sécuriser la balle lorsque le coureur entre en collision avec lui, ce qui fait que la balle tombe au sol. Time! That's interference. He's out. Batter, first base. Dans ce jeu, un temps d'arrêt doit être appelé immédiatement et le coureur doit être retiré pour interférence. Les autres coureurs doivent être retournés au but occupé au moment de l'interférence. Étant l'arbitre, vous devez savoir exactement quoi regarder. Vous devez déterminer rapidement si le joueur en défensive était dans le processus d'attraper la balle frappée ou si ce même joueur avait complété l'attrapé et s'il tentait de toucher le coureur lorsque le contact a eu lieu. En d'autres mots, est-ce que l'attrapé était complété? Si l'attrapé était terminé, comme dans l'exemple 2, le contact avec le joueur en défensive était légal sous les règlements professionnels et la balle est bonne et en jeu. Une collision naturelle est légale. Mais une tentative d'interférer avec l'action de toucher un coureur, par exemple donner un coup sur la balle ou lever les coudes sur le joueur en défensive, est reconnue comme des interférences.